Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Hier, j'étais au boulot tranquille en train de faire mes petites affaires et tout quand je reçois un mail d'Ableton annonçant l'arrivée de Live 12.2. Évidemment, en rentrant, j'ai directement téléchargé cette nouvelle version qui n'est dispo qu'en bêta pour l'instant. D'ailleurs, si vous voulez la tester vous-même, je vous mets le lien directement en description pour rejoindre le programme. Mais du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'on parle ensemble des nouveautés. Je vais pas tout détailler, sinon la vidéo va durer une plombe, mais on va voir les changements majeurs. On va parler de la refonte d'autofilter, des ajouts dans Meld et Raw, des nouvelles icônes du menu, et aussi des améliorations de performance qui vont grave faire plaisir aux utilisateurs Windows. D'ailleurs, on va commencer par ça. Live 12.2 permet maintenant d'activer l'accélération GPU, l'accélération graphique. En gros, ça améliore les performances de l'interface et ça soulage un petit peu le CPU. Je sais que pas mal d'entre vous galèrent avec la charge de CPU dans Live, donc c'est clairement une bonne nouvelle pour vous. Par contre, c'est désactivé par défaut. Je sais pas pourquoi, mais il faudra aller l'activer dans les réglages. Mais bon, c'est cool parce que ça va quand même permettre au CPU de mieux encaisser les gros projets et surtout, ça commence enfin à devenir intéressant d'avoir une bonne carte graphique pour faire du son. Pour rester sur l'interface utilisateur, on a un petit changement dont je veux parler rapidement, c'est le bouton pour afficher ou cacher les prises. Vous le savez peut-être pas, mais Ableton enregistre et garde toutes vos prises. Maintenant, on a ce petit bouton dans l'entête de piste pour afficher et choisir quelle prise vous voulez garder ou piocher dedans pour créer la prise parfaite. Par contre, il faudra désactiver le mode automation pour voir le bouton, mais sinon ça reste quand même plus sympa et plus immédiat. Et ce qui est aussi sympa et immédiat, c'est de pouvoir enfin bounce une piste MIDI en place sur une nouvelle piste audio. Fini le freeze et flatten à la main, là on clique droit, bounce in place et c'est réglé. Si vous voulez juste une portion sans toucher au reste de la piste MIDI, il y a bounce in new track, c'est un vrai gain de temps. Avant fallait resampler, même si c'était efficace, c'était un peu relou. En plus, le clip MIDI est automatiquement désactivé quand le bounce est terminé, ce qui est encore plus pratique et rapide. Petit détail à savoir quand même, si vous bouncez plusieurs petits morceaux d'une même piste MIDI, ça va créer une piste audio à chaque fois. Donc si vous voulez que les samples soient sur la même piste pour des raisons de mix ou autre, il faudra le faire manuellement. Et pensez que le bounce agit après les effets, donc si vous voulez modifier un effet après coup, faudra le faire sur la piste d'origine et rebouncer. Dernier petit truc sur l'interface avant de passer à autofilter, il y a pas mal de changements du côté du menu personnalisable. On a une nouvelle bibliothèque d'icônes pour mieux personnaliser ses catégories et la barre de filtre a été remplacée par un bouton avec un menu déroulant. Mais on prendra le temps de voir ça dans une vidéo dédiée parce que vous me l'avez demandé et que ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Bon, parlons d'autofilter parce que je vous tease depuis tout à l'heure, mais Ableton l'a complètement refondu. Déjà, le visuel a beaucoup changé. On a maintenant le spectre du son en direct dans la fenêtre centrale, un peu comme les Q8. Donc on peut voir en temps réel comment le filtre impacte notre son. D'ailleurs, on a des nouveaux filtres. On a aussi des nouveaux circuits de filtres pour apporter de nouvelles possibilités de couleurs. Par exemple, le MS2 inspiré du Korg MS20 et le PRD basé sur le Minimoog. Côté modulation, on a aussi des nouvelles formes de LFO avec du Wonder et le flux de signal a été amélioré avec l'ajout d'un soft clipping, d'un contrôle dry wet et surtout d'un contrôle de volume de sortie pour compenser le signal après traitement. Ça aussi, j'en ferai prochainement une vidéo dédiée parce que ma dernière vidéo dessus date de fou et ce serait pas mal d'actualiser un petit peu tout ça. Dans cette mise à jour, on a aussi quelques petites améliorations sur d'autres instruments et effets. Par exemple, dans Meld, on a un nouvel oscillateur chord qui, vous l'aurez compris, joue directement un accord. Alors, c'est pas un générateur magique d'accords, mais simplement 4 ondes en dents de scie parfaitement décalées pour former un accord, en s'adaptant à la gamme du projet si le verrouillage de gamme est activé, sinon ça jouera juste l'accord majeur de la note. Ensuite, dans Raw, le sidechain est enfin intégré à l'effet avec la possibilité d'utiliser un sidechain MIDI. On a aussi un nouveau routing délai qui permet de créer des effets de slapback avec un écho rapide et court. Ou on peut aussi créer des répétitions isolées avec des textures plus agressives. On a aussi un nouveau filtre dispersion pour obtenir des artefacts ou des sonorités plus métalliques. Et pour finir rapidement, les effets Resonator et Spectral Resonator supportent maintenant le verrouillage de gamme et les systèmes d'accordage. Et on a aussi quelques améliorations mineures du côté d'opérateur et du compresseur. Bref, si vous voulez connaître toutes les nouveautés, allez voir directement la release note. Je vous mets le lien en description, il y a encore plein de petits ajustements dont j'ai pas parlé. Mais perso, j'attends toujours avec impatience la personnalisation des raccourcis. Peut-être qu'on l'aura un jour ou peut-être que j'espère pour rien. Mais en attendant, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner pour pas la rater. Ce sera pas une vidéo habituelle, ce sera une vidéo un petit peu spéciale, mais je pense qu'elle concerne beaucoup de monde.